retrouve dans ce documentaire, vous l'avez suivi pendant 6 mois, ce qui fait la Sublette Touch. Votre fraîcheur, vos réflexions comme ça vient. Par exemple, vous faites une sortie. Vous êtes en voiture, il joue à l'Atlético de Madrid, donc vous êtes en voiture dans Madrid, et il vous explique qu'il est au volant, qu'il peut même pas s'arrêter à une terrasse de café, sinon il y a un attroupement ou une émeute, et du coup, vous allez au Starbucks prendre des cafés à emporter et vous remontez dans la voiture. La notoriété, tu l'assumes assez bien en fait, quoi. Bah en fait, je me rends pas compte en fait. Mais en même temps, si la seule sortie c'est le Starbucks, c'est normal. Hein. Ouais. Donc là, t'es même pas sorti de ta caisse. Hein. En fait, vivre avec Antoine Griezmann, c'est chiant. Vivre Ça, avec c'est vrai. Griezmann, c'est chiant. J'allais demander ça. C'est une boutade ou c'est ce que vous vous êtes dit à la fin? Mais non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'on imagine sur les footballeurs en règle générale, mais ils ont des entraînements intensifs le matin de 9h à midi 13h. Quand je vous dis intensif, c'est pas on soulève juste des poids et on rentre à la maison. Ouais. Ils font 10 bornes, derrière ils n'arrêtent pas. Ortega, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, est un des plus violents qu'on connaisse, un des plus bons aussi. Ouais. Donc il est rincé le gars à 13h. Donc il J'imagine. rentre chez lui, il déjeune, il fait pas vraiment de sieste, mais voilà, il est un peu fatigué quoi. Je suis d'accord, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour sur un marteau-piqueur. Mais hein. j'ai pas dit le contraire. Non, mais en moi je l'occurrence- pensais, ce mais en qui m'a fait l'occurrence, marrer, oui. c'est quand vous dites c'est chiant, tu peux même pas sortir, tu peux pas aller au resto, Mais t'as c'est pas la de vie. vérité, ils vivent, mais c'est vrai, ils vivent dans une résidence où c'est assez aseptisé quand même, donc c'est bien de le dire aussi, c'est vrai. Moi je dis pas, vous savez, votre réflexion, Philippe, je rebondis dessus parce que oui, il y a des gens qui vont à l'usine, j'en suis consciente, mais en même temps, il faut arrêter de dire ils gagnent beaucoup d'argent, on va pas les plaindre. C'est quand même pendant une dizaine d'années des gens qui donnent tout. Non mais c'est vrai, Ouais. les footballeurs, et nous on est les premiers à vouloir les encourager Moi, derrière. j'allais pas parler d'argent, j'allais en parler tout de suite, vous faites un lien tout trouvé, j'allais juste dire de travailler durement de 9h à midi, il y a des gens pour qui c'est 8 heures par jour. Voilà Bah ce oui, que- mais lui, il a aussi travaillé pour en arriver là. Exactement. Non mais c'est vrai, c'est trop cliché ce que vous dites, c'est trop facile. C'était pas cliché, je faisais la réflexion des gens qui nous entendent et qui disent, ouais, quand même, moi j'adorais m'entraîner 3 Mais heures je sais. le matin. On vous voit jouer au basket avec lui. Il Ouais. a son terrain de basket personnel magnifique, haute Il séquence a la moitié intime. d'un terrain de basket. Puisque vous en parlez, il est sur le parking de sa maison et là vous découvrez ses voitures, dont un coupé Rolls-Royce, je me suis renseigné, à 300 000 €, mais c'est pas ce qui est intéressant, quoique, écoutez. Elles sont belles ces voitures, attends. Ouais, c'est du club, ça, on nous la prête. Parce qu'ils ont un sponsor avec eux et Ouais. Et t'as demandé à l'autorisation à ton père là pour les voitures? celle-là, ouais. Non, c'est vrai, vraiment? Mais quoi, parce que t'avais un peu honte? Non, pas honte, mais comme c'est lui qui regarde mes comptes quand ça vient, quand ça repart, et ben. Est-ce que tu peux pas quoi. Ouais. C'est son père qui regarde C'est ses étonnant. comptes. Mais Ah bah oui. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pareil, on pense que cette génération... il y a eu une génération football un peu bling-bling. Qui a pété les plombs. Qui a un peu pété les plombs, hein, on va le dire. Et ben cette génération aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout la même. Et en l'occurrence, Antoine, c'est vrai, son père veille au grain. Et je trouve ça plutôt mignon qu'il en parle. Ce qui est frappant,